Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être la présentation de mes achats chez la boutique Emma Scrap. Voilà, c'est mon cadeau de Noël à moi-même. Voilà, que je me suis fait. Donc du coup, c'était emballé dans un joli petit ruban froissé comme ça, rouge. Donc que je vais pouvoir réutiliser. J'ai eu en cadeau pas mal d'étiquettes, voilà, de chez Craft O'Clock. Donc je vous les montre rapidement, j'en ai vraiment eu beaucoup. Donc ça c'est la collection Warm and Peaceful. Là tout ça, ça va être Vintage Sky. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite là, c'est une collection automnale. Donc ça c'est Autumn Moods. Celle-ci, ça c'est toujours Autumn Moods. Parce qu'il y a une autre collection aussi automnale qui n'a pas le même nom. Donc tout ça c'est pareil. Et donc c'est celle-ci avec les tournesols. Et là c'est Autumn Beauty avec celle-ci. Donc voilà, donc j'ai eu pas mal de petits échantillons comme ça de petites cartes. Donc super sympa. Donc je me suis pris plusieurs petites choses. La première, j'ai pris comme ça des petites flippettes. J'ai vu qu'elle vendait ça, des petites flippettes transparentes. Donc je sais plus, je crois que c'était vendu, je sais plus combien j'en ai pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, je sais plus par combien c'était vendu. Franchement, j'en ai une dizaine, je crois. Voilà. J'ai également pris de l'eau de dies de chez AgiArt. Donc tout d'abord celle-ci. Donc ça c'était Poinsettia. Pour pouvoir fabriquer nous-mêmes nos petites fleurs. Donc j'ai pris ceci. Donc c'est la référence 1625. Et j'ai pris une autre sorte de fleur. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Attendez, je regarde si j'ai... Non, j'ai pas la facture avec moi. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'est des petites fleurs, voilà, assez sympa. C'est la référence 1646. Ça, c'est pour les dies. J'ai également pris des embellissements bois. Alors, ça, j'en ai pris deux. C'est un checker, voilà, sur le thème Harry Potter. Donc, il y a vraiment beaucoup de couches parce qu'on a, vous voyez, on a quand même 5 couches de bois. Il y a aussi le rhodoïde, donc c'est vraiment sympa. Franchement, on a le château en arrière-plan et Hedwige en premier plan pour faire un big checker. Donc c'était pas très cher, j'en ai pris deux. Toujours sur le thème Harry Potter, j'ai vu que elle avait aussi des embellissements en bois comme ça. Donc super sympa, je les trouve très jolis. Je regrette, j'aurais peut-être dû en prendre un deuxième pour le coup. Donc voilà, avec la plateforme 9 3/4, le chaudron, l'enveloppe, le balai, je sais plus le nom, le vif d'or. Voilà. Donc super sympa ça par contre. Donc j'ai pris ça et j'ai pris également, alors je sais plus les marques hein, par contre, j'ai pris cet encadrement là. Voilà, pour mettre une photo derrière, j'ai trouvé que c'était très sympa. Donc on peut très bien le mettre à l'horizontale ou à la verticale, voilà, au choix, qu'on peut venir embosser, peindre et tout, donc super sympa. J'ai également pris ce revêtement cuir, ou c'est du cuir en fait. Voilà, c'est du cuir, c'est donc de l'or métal, ça fait 33 par 70 cm. Et vous voyez la couleur, voilà, comme ça. Donc ça, c'est pour, je me suis dit, pour faire mon album mariage, vu que je suis sur des notes de doré, pour faire la couverture. Donc je verrai ça un peu plus tard, mais au moins je l'ai. Et en plus, c'est pile poil la même couleur que les papiers dorés Clairefontaine que j'ai utilisés, les pollens. Donc tip top pour le coup. Donc ça, c'est super bien. Et donc ensuite, j'ai pris des lots de papier. C'est des marques qu'on trouve pas
assez difficilement, on va dire, dans les boutiques de scrap. Tout le monde ne les font pas, ces marques-ci. Et du coup, bah, ça faisait un moment que enfin, je les voyais passer, et surtout sur Insta, puisque je suis abonnée à, bah, au compte, et notamment à la marque Alchimie. Donc, je vais vous montrer ici. Alchimie, je ne sais pas, Alchimie of Art. Je ne sais pas si vous connaissez, mais franchement, les papiers sont une tuerie. Donc là, j'ai juste pris le petit bloc 15 par 30 de la collection Gold Automne. Donc on va regarder ça ensemble. Donc il est comme ceci. Et c'est toujours pour voilà, compléter mon album automne que je ferai un jour. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je ne les ai pas regardés, donc il me tardait de les regarder. Donc là, on a une petite carte. Ah, et à l'arrière, on a ceci. Donc de ce que je vois, c'est du 250 grammes. Donc ça, c'est chouette. Et on a 6 pages. Bon, on va regarder. Parce que, non, 5 papiers. 5 papiers différents. Je crois qu'on les a en double. Donc la première page. Je vais vous montrer ça comme ça. C'est très très chouette. J'aime beaucoup tous ces décors là. Très très joli. Et en fait à l'arrière c'est la même chose, mais du coup c'est sur un fond coloré et vous avez le bord blanc pour pouvoir venir découper ça plus facilement. Donc ah, d'accord, oui, donc c'est ça, on les a en double directement. Ensuite on a ceci. Donc là il y a plus des personnages. Moi vous le savez, j'aime pas trop utiliser ça en scrap, donc voilà. Voilà, c'est surtout celle-là, j'avais craqué sur cette page-là. Regardez là, trop jolie la montagne là de citrouille potimarron. Là dans la petite carriole, l'épouvantail. Et voilà, et là le décor super joli. Même les pulls d'automne sont très 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 sympas. Donc là on est sur des pommes. Très joli aussi. Là, on a les citrouilles, donc dans les teintes bleues. Et ça, c'est la dernière page. Voilà, on a des petits cœurs comme ça. Ça fait un peu des gâteaux, je trouve. Regardez ça, ce magnifique décor. Très joli. Un petit gnome, enfin des petits gnomes. Voilà, et c'est tout. Donc au final, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 feuilles différentes en fait. Et on les a à chaque fois du coup en double. Donc voilà pour ça. Toujours pour aller dans la collection Alchimie, j'ai craqué. C'est surtout cette collection qui m'a donné beaucoup envie. C'est la collection de Noël. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je vous montre ce que j'ai pris. Hop, voilà. Je pousse un peu le reste. Donc voilà, la collection de Noël qui s'appelle Merry Christmas. Donc j'ai pris, ça c'est une feuille en plus, le bloc en 30-30, un bloc 20-20, le 15 par 30 pour avoir les die cuts, et j'ai pris une feuille en plus à l'unité. Donc je vais vous montrer le bloc 20-20, ce sera plus simple. Donc là c'est toujours en 30-30 du 250 grammes, et vous avez donc les 6 papiers, voilà, recto verso qui sont ici, que je vais vous montrer dans le 20-20. Donc ça vous donne un peu une petite idée. Donc j'ai pris à l'unité, je vous la montre tout de suite. Donc c'est ouais, du 250 grammes, c'est vraiment bien épais. Hein. Donc là c'est voilà, que des portes. Que des portes que je trouvais magnifiques. Et qu'on ne retrouve pas en fait dans les petits die cuts et tout, normalement de ce que j'ai compris.
Donc ça, je l'ai pris à part. Voilà, et à l'arrière, vous avez un fond comme ça. Je trouve qu'il ne va pas trop avec la collection, pour le coup. Mais on s'en fiche, puisque nous, on va utiliser les portes. Voilà. Donc, je vais vous ouvrir tout de suite le 20-20. Donc, le 20-20, théoriquement, donc ils disent qu'on a un bonus à l'intérieur. 12 pages. Par contre, là, c'est du 190 grammes en 20 par 20. Ouais, ça se sent, c'est moins épais. Donc, je ne sais pas si du coup, on a les papiers en double. On va voir ça ensemble. Donc, tout d'abord, ça, c'est bien épais par contre. On a donc le petit papier là. Et ouais, ils nous ont mis des die cuts à découper de l'autre côté. Regardez, c'est trop beau. Le manège là. Le carrousel. Et là, tout un tas de petites maisons. Très sympa. Donc, premier papier. Est-ce qu'on l'a en double? Ouais, on a les papiers en double. Donc ça, c'est chouette. Donc, le premier papier. Donc, c'est tout un décor comme ça. Très, très joli. Un fond bois rouge avec tout un contour de flocons de neige en blanc. Ensuite, on a ceci. Donc, de ce côté-ci, je vous montre de plus près pour voir les détails. C'est très joli. Et de l'autre côté, voilà, on a le bonhomme de neige avec les pulls de Noël. Et à l'arrière, un pull de laine blanc. Ensuite, là, on a la tête du Père Noël en bas. Avec un petit casse-noisette dans la cloche, là. Très joli. Et un fond comme ceci. C'est sympa parce que les papiers ne sont pas trop chargés. Et j'aime bien utiliser justement les papiers quand il y a juste un décor un peu dans les angles. Et le reste où c'est vide. Parce que c'est plus facile pour venir mettre une photo. Donc là, on a toute une décoration. Et de ce côté-ci, voilà. Un petit bonhomme de neige, il est trop marrant. Et là, on a le même... Est-ce que c'est le même motif? Non, c'est pas le même motif. Donc là, c'est sur un fond un peu avec des motifs un peu tricot, sur un fond vert. Là, on a tout un village avec des maisonnettes. On a le Père Noël avec le cerf, enfin le renne. Voilà, et le reste, c'est comme ceci. À l'arrière, un fond un peu écossais, toujours avec notre bordure avec les flocons. Et là, c'est le dernier papier. Donc, c'est une grande couronne avec écrit Merry Christmas dans des... comment ça s'appelle? C'est pas des farandoles, des... Mais je sais plus, mais vous avez compris. Des fanions, je crois. Voilà, des fanions. Et ceci pour l'arrière-plan. Donc, voilà pour les papiers. Donc, je vais vous présenter maintenant le bloc de 15 par 30. Et en fait, c'était surtout ce bloc-là qui m'intéressait pour avoir tous les die cuts. Parce que c'est plein de mise en scène. Donc, à l'arrière du petit papier, nous avons voilà, des petites fanions en notes de musique, un petit gant en gâteau là, et Let It Snow, comme ça c'est marrant. Donc, c'est du 250 grammes toujours. Donc là, on les a pas en double. Bah, je sais pas, on va voir. Donc la première feuille, donc là c'est pareil, c'est recto verso, fond coloré avec un contour blanc pour pouvoir venir découper ça plus facilement. Et sinon vous les avez sur fond blanc. Donc je vous les montre de plus près. Je les ai pas regardés, c'est trop beau. Ça pour le coup c'est tout ce que j'aime niveau Noël. C'est magnifique. C'est quoi ça? C'est un train. Ah ouais. C'est trop beau. Les petits cupcakes là. Magnifique. Ensuite, là on a le petit casse-noisette sous la cloche, le bonhomme de neige, on a pas mal de Père Noël qui rigolent. Là. Une petite boule à neige et des petits wawas. Des petits wawas avec leurs petites écharpes. Ensuite, ah ça c'est beau,
On a plein de petites maisons comme ça en... Tu peux faire focus, s'il te plaît? Youhou. Non. Bah. Ah. Voilà. Donc, plein de petites maisons comme ça en pain d'épices. Avec, pareil, le casse-noisette. Là, vous avez pas mal de casse-noisette. Un peu vintage. Très joli. Voilà. Magnifique. Ensuite, nous avons... Regardez le traîneau du Père Noël, comme il est beau. La cheminée, pas mal de petits... de petites sucreries, là. Le bonnet, ça c'est pas mal pour venir mettre sur une photo, sur une tête de quelqu'un. Les petits cadeaux, la cheminée. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a les petits personnages. On dirait presque des petits lutins, mais c'est pas des lutins. Voilà. Je vous laisse regarder. On a la crèche. D'accord. Ok. Les petits rennes. Très joli. Oh, ça j'adore. Ça j'adore. Ouais, et après on revient, d'accord. Et donc là, on a la tasse. J'adore la tasse. Je la trouve trop belle. Regardez la cheminée. Plein de petits biscuits décorés. Une énorme fenêtre décorée. C'est trop beau. Et là, on a des petites maisonnettes comme ça. C'est super beau. Et donc, du coup, on repart. Ouais, donc on les a en double au final. Ok. On les a en double. Ça, c'est la même chose. Ok. Et du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers différents. Donc, on a de quoi faire quand même au niveau des die cuts. Donc, ça, c'était pour, du coup, la collection Merry Christmas de chez Alchemy. Et enfin, j'ai craqué pour une dernière collection. Alors là, on n'est pas du tout dans le thème Noël. Hein, je rattrape un peu mes collections d'été. On est vraiment sur une collection purement été plus. De la marque, alors je vous dis ça tout de suite, c'est ceci. Donc c'est la marque la Margaret. Et ça s'appelle Summertime. Donc j'ai pris un bloc en 30-30 et j'ai pris un petit, je sais pas comment ils appellent ça, un extra set là de petits die cut, etc. à venir découper. Donc là, c'est un bloc qui fait 240 grammes. Il y a 11 papiers recto verso. Non, ouais, c'est ça. Et on a apparemment un bonus. On a un bonus. Donc, je ne les ai pas regardés non plus. On va regarder ça ensemble. Hop. Ah, ok. C'est pas des feuilles... des feuilles séparées, c'est encollé sur le côté. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, là sur la page derrière la page de couverture, on a pas mal de die cut. Je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Je vais faire comme ça. On a un aigle, d'accord. Pourquoi pas? Je vois pas trop ce qu'il fout là, mais pourquoi pas? Donc c'est très joli, c'est dans les teintes bleu et rose, mais rose pâle. Donc là, on a 4 grandes cartes comme ceci, en carré. Et là, en bas, vous avez tout plein de petits mots. En anglais, hein, mais vous avez tout plein de petits mots quand même. Donc à l'arrière, voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, sur les deux pages qui sont face-face, le motif se suit. Donc c'est super chouette ça pour le coup. Vous voyez, tout se suit dans le papier. Des roses, donc toujours avec plein de petits mots en anglais que vous ne voyez pas. Voilà, you and me, congratulations, safe place.
Encore congratulations, but for moments worth remembering. Voilà, ça c'est très joli. Regardez, avec le petit nounou. Mes vacances. Très joli. Et là, de ce côté-là, c'est très très beau. Là, on est dans les teintes plus foncées, un peu marronnées. Regardez. Très joli. Très très joli. Là, on a un petit poisson qui se balade. Tout plein de roses. Là, on a la sirène. Avec le bateau. Enfin, la barque, plutôt. Hop, on arrive à la fin. Ça, c'est le dernier papier. Il est magnifique, celui-là aussi. Et là, on a pas mal de fleurs. Et là, sur la dernière page, on a des grandes images comme ceci. Donc, voilà pour le bloc 30-30. Et du coup, on va découvrir ensemble l'extra 7. Alors, ils disent qu'il y a quoi? Il y a 5 doubles pages, quoi. En 240 grammes. On va voir ça. Donc déjà, sur le petit truc là, ok. On a des petites fleurs qu'on peut venir découper, d'accord, qui doivent être recto verso. Et là, on a ces deux petites horloges là, rose et bleu. Ensuite, premier papier. Je vais les montrer comme ça. Donc là, on a un premier petit papier. Un tag ou une étiquette. Donc, c'est pas recto verso pour le coup, donc il faudra choisir. Ça, c'est les mêmes qu'on a eu là, je crois. Oui, c'est les mêmes. Donc là, on pourra au moins venir récupérer ce tag-là. Si on veut utiliser là les poissons, moi, bon, quoique, ça dépend ce que je fais comme projet. Ça peut être pas mal. Là, on a une ribambelle de petits tags, tout petit. Et de l'autre côté, non, c'est pas recto verso, mais ce ne sont pas les mêmes. Alors l'aigle, j'ai toujours pas compris ce qu'il foutait là. Hein. Peut-être bouffer un poisson, on sait pas. Ensuite, sur celui-ci, alors qu'est-ce qu'on a? On a des ceintures et des boucles là, vous savez, un peu style un peu cartable, machin. Des colonnes qui sont très jolies, avec un petit, comme un petit ange. Des coquillages. Et là, c'est quoi ça? Ok. Voilà. Et de l'autre côté, bah, ce ne sont que des mots en polonais. Donc ça, clairement, on s'en servira pas, parce que c'est une marque polonaise, je crois. Sauf si on veut prendre les deux petites étiquettes ici qui sont vides pour marquer, pour tamponner un petit mot, justement. Et là, on devrait... Non, c'est toujours en polonais? D'accord. Ils auraient pu mettre des mots en français. Bon, bah c'est toujours en polonais, le deuxième papier aussi. Mais là, on peut venir récupérer les deux qui sont vides. Et de l'autre côté, donc on a ça, une valise, un appareil photo, voilà, des petites tongs. Et le dernier papier, voilà, les coquillages, la sirène. C'est dommage celui-ci qui soit sur la même feuille, parce que les deux côtés sont très jolis. Et du coup, on a la sirène d'un côté et les coquillages dans les teintes bleues, et de l'autre côté, plus dans les teintes roses. Donc ça dépend, oui c'est ça en fait, c'est dommage qu'ils aient fait ça sur le même papier, puisque pour le coup ça, je suis un peu moins fan des die cuts sur cette feuille-ci et cette feuille-ci, je vois pas trop les ceintures,
les boucles et tout, ce que ça, voilà, ce que ça fait là. Mais bon. Donc, voilà pour mes petits cadeaux de Noël à moi-même. Dites-moi si vous connaissiez la marque Margaret et Alchimie. Si vous aussi, vous avez déjà travaillé avec ces papiers ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre fidélité et pour les derniers abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Donc, bienvenue à vous. J'espère que mes vidéos vous plairont. Nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.